L'audience a débuté par le long compte-rendu du médecin légiste, un monologue qui résume un déferlement de violence. Christiane Lombard n'a eu aucune chance. Le président du tribunal s'est intéressé aux armes utilisées. L'accusé, Jean Gay, 76 ans, a confirmé être l'auteur des faits. Pour la partie civile, l'assassinat ne fait aucun doute, mais les raisons du geste demeurent à expliquer. La discussion qui va se développer ultérieurement, c'est de savoir quelles sont les motivations de l'accusé. Est-ce que c'est l'amour, être déçu, le crime passionnel, ou est-ce que c'est pas malheureusement plus terrible que ça, c'est-à-dire un homme, me semble-t-il, qui n'accepte pas la frustration de ne pas obtenir tout ce qu'il veut d'une femme et qui se maîtrise plus à ce moment-là. La relation entre la victime et l'accusé était complexe. Selon ses avocats, c'est un homme qui aurait été dépouillé financièrement par la victime. Et poussé à bout, il serait passé à l'acte. L'accusé ne possède aucun antécédent judiciaire. La préméditation de son geste est au cœur du débat. Un homme qui est un citoyen lambda, qui n'a jamais été condamné, qui a fait la guerre d'Algérie, qui a été marié, qui a travaillé, qui était retraité, un Français tout à fait ordinaire, qui, à un moment donné de son existence, a déverrouillé. Il y a une soupape de sécurité que nous avons tous en nous, qui était fragilisée par cet homme qui était déprimé, traité depuis plus de 30 ans pour la dépression. Les faits sont acquis sur le plan matériel. Il y a une discussion sur la préméditation, effectivement, donc c'est extrêmement technique, mais les faits, factuellement, le dossier est clair. L'audience se poursuit demain avec d'autres auditions de témoins et surtout de l'expert psychiatre qui donnera le profil psychologique de l'accusé, un éclairage supplémentaire sur les motivations de son geste.